Ici, ceux qui sont amateurs de comic books pourraient être intéressés par ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? J'arrive à simplifier l'illustration. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord transformé par un clic droit, convertir en objet dynamique. J'ai transformé le calque d'en bas en objet dynamique et je suis allé chercher un filtre de flou. Menu filtre, flou gaussien, on l'a déjà utilisé. Filtre flou gaussien qui est modifiable puisqu'il a été mis sur un objet dynamique. Il apparaît dans la palette des calques, on peut le désactiver, on peut double-cliquer sur lui, remodifier sa force. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a quelque chose qui a eu lieu aussi, parce que si c'est juste ajouter le flou par rapport à ce que j'avais avant, voilà ce que ça donne. Il a fallu que je mette aussi un calque de réglage spécial que j'ai placé ici. C'est un calque qui s'appelle Isoeli. Et lui diminue le nombre de couleurs qu'il y a dans l'image en dessous. Isoeli, vous le trouverez dans la liste en bas de la palette des calques. Vous choisissez le nombre de couleurs. Oui, ce qui pourrait vous paraître bizarre, c'est que si vous choisissez 2, vous n'avez pas uniquement 2 couleurs, vous en avez 6. Mais c'est 2 par couche. Voilà. Donc je vous laisse choisir ça, regardez. Généralement, ça donne bien quand on va plutôt vers le bas. 3 couleurs ou 2 couleurs. Et donc, le flou qui est là, en dessous, qui enlève du détail, éventuellement, plus ou moins. Très intéressant pour faire des posters qui arrachent au niveau... Oui, au niveau du punch, voilà, vous avez des images. Au lieu d'une bête photographie, vous pouvez transformer ça et avoir du graphisme très facilement. Là, je suis retourné dans le mélangeur de couches et je peux à nouveau faire des tests. Bon, il y a un côté un peu empirique, c'est-à-dire que avant de commencer, vous ne savez pas nécessairement ce que vous allez obtenir. C'est en testant, en jouant avec les curseurs que vous allez peut-être obtenir quelque chose qui est bien. Et donc, il va falloir très vite, dès que vous voyez quelque chose qui est bien, enregistrer pour le conserver. Et surtout, éviter de l'écraser par la suite, le fichier. Donc là, si j'enregistre sous la version 3, une bonne idée, c'est tout de suite après d'enregistrer sous la version 4 pour être certain de ne pas écraser par erreur la version 3, si vous voyez la logique. Avec du texte, ça va être amélioré, bien sûr, hein.